Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, après, c'est quelque chose c'est des choses dont on prend conscience en fait peu à peu. Voilà, en faisant le métier aussi, hein, on devient plus proche du jeu vidéo, hein. Pour moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, je suis devenu très intime par rapport au jeu vidéo. En fait, il y a une sorte de révélation, d'illumination, hein. En fait, on comprend parfaitement ce qu'est le jeu vidéo, quelles sont ses possibilités et son ADN. Et c'est vrai qu'au début bah, d'une carrière, bon, bah, moi, je m'intéressais à la partie effectivement software et hardware, mais après quand on commence à s'intéresser à vraiment comment en fait le jeu va interagir avec l'être humain, en fait, y a pas mal de choses qui sont intéressantes, hein. Moi, je me rappelle qu'à Console Plus, non, pas à Console Plus, c'était beaucoup plus tard. À Console Max, quand Rez sur Dreamcast est sorti, moi, avec un collègue, qui est d'ailleurs en plus, qui était très cultivé, qui est quelqu'un de très cultivé parce que bon, il a écrit des livres, il a écrit des scénarios de BD, il a participé à des jeux, enfin, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. On s'était parlé, on s'est dit, mais il est bizarre ce jeu parce que si on prend tous les aspects techniques, ils sont assez mauvais. Le gameplay, il n'est pas original. Les graphismes, c'est rien de transcendantal. Bon, l'animation, ça va. La musique, ouais, bon, il y a des gens qui vont détester, des gens qui vont aimer. Mais quand tout est ensemble, ça produit une osmose, ça produit un effet qui est assez incroyable. Donc, on s'est posé pas mal de questions à cette époque-là. Je pense que la fin des années 90, on a vraiment comme les jeux commencent à être plus diversifiés, on commence à avoir peut-être une réflexion un peu plus poussée sur les jeux. Finalement, c'est pas aussi simple qu'au début des années 80. Voilà.